On se devait sur Boursorama de revenir sur ce rapport sénatorial qui alerte, qui pointe du doigt, qui dénonce l'état de vétusté, encore une fois, de quelques 25 000 ponts en France et qui pointe indirectement le sous-investissement public en la matière. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et là, vous allez me dire, vous n'êtes pas étonné. Par ces ponts qui sont défectueux. Oui. Oui, effectivement, pas du tout. Et je voudrais commencer par peut-être un ou deux chiffres. Je vous rassure, il n'y en aura pas beaucoup lors de cette chronique, mais pour prendre la mesure du problème. L'État consacre 45 millions par an à l'entretien de ses ouvrages. En millions, on est en millions 45 millions par an à l'entretien de ses ouvrages en moyenne depuis 10 ans. 45 millions, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que c'est 0,2% seulement de la valeur réelle à neuf du pont. 0,2%, c'est très peu, puisque les experts préconisent de consacrer en gros 0,8%. Rien que pour les maintenir en état. Juste pour les maintenir en état, 0,8%, c'est-à-dire 4 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a un véritable déficit d'investissement, et c'est ce que rappelle ce rapport sénatorial. Considérant cela, ce sous-investissement, eh bien, il y a quand même urgence. Rappelez-vous le pont de Gênes, le pont Morandi à Gênes, qui s'est écroulé, et toute l'économie de la région en avait pâti. Et c'est ça aussi le problème. Et derrière, évidemment, il y a le drame humain, c'est ça le sujet, mais il y a aussi des effets, et ça m'intéresse, des effets économiques. Alors, ça coûte cher à entretenir, mais il faut le faire parce que, encore une fois, il y a ce qu'on appelle la fluidité du trafic, et ça a un impact sur l'économie, sur l'activité. Absolument, extrêmement importante. Il y a en gros entre 7 et 10% de ponts en mauvais état, et c'est pas mal quand même les problématiques des collectivités locales, qui sont propriétaires, enfin qui ont la responsabilité de ces ponts. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, à cause de l'État qui donne moins de dotations, eh bien, les dépenses en ce qui concerne la voirie ont baissé de 30%, ce qui est énorme. Les collectivités locales, avec moins je dirais de budget, eh bien, elles peuvent rogner sur cet entretien de ces ponts. Et effectivement, tout cela peut avoir des conséquences économiques. On se rappelle peut-être qu'en Allemagne, c'était même les patrons eux-mêmes, le monde des affaires, qui avaient demandé à l'État et Hollande de faire des efforts au niveau de l'entretien de ces ponts, parce que ça ralentissait le trafic. Et ces questions de logistique qui peuvent nous paraître, on voit ça de loin en voyant ces embouteillages, etc. Ces notions de logistique, de temps gagné, de synergie possible entre les filiales, eh bien, ça a extrêmement d'importance, en particulier dans le domaine de l'automobile. Avec des investissements qui sont lourds à venir. On est en milliards. Là, toujours, là, on va passer en milliards, cher David, si on s'en tient aux auteurs du rapport sénatorial. Et eux, ils préconisent un véritable plan Marshall. Ils parlent pour les seules collectivités locales, pas l'ensemble de toutes les administrations publiques. Pour les seules collectivités locales, il faudrait, je dirais, dépenser 5 milliards rien que pour l'entretien et la rénovation d'ici 2030. Alors vous allez me dire c'est beaucoup, oui c'est beaucoup, mais c'est aussi tout de même de l'activité que on génère grâce à la fluidité du trafic, mais aussi qu'on génère tout simplement parce qu'il y a de l'emploi, des activités autour de ces réparations. Il y a une sorte de keynésianisme de l'urgence là-dessus. Alors c'est vrai que moi je vous aime bien, on se connaît depuis longtemps, mais je vous vois venir. Des dépenses, avec vous c'est facile, il faut mettre du pognon. Oui, moi c'est facile, je ne me pose pas de questions, c'est pas moi qui paye, enfin quoique on pourrait dire que si, par l'intermédiaire des impôts. Non, pour être plus sérieux, effectivement, il y a la question des dépenses, mais d'abord, première remarque, aujourd'hui l'État s'endette à zéro, il s'endette même, dit-on, à taux négatif, donc effectivement faire des dépenses ça ne coûte pas grand-chose et ça pourrait rapporter beaucoup de façon très très concrète, comme on l'a dit tout à l'heure. Quitte, je dirais, à déplaire aux cerbères maastrichtiens de Bruxelles qui disent « Oh mais il y a la dette, il y a la dette, il y a la dette ». Ce qu'il faut, c'est regarder l'investissement où on investit et savoir s'il n'y a pas un retour là-dessus. Si avoir un retour sur investissement quand on a un coût, un taux d'intérêt qui est nul, c'est pas très compliqué. Il s'agit de jeter de l'argent par les fenêtres, c'est non. C'est non, parce que même si on s'endette pas cher, si vous jetez de l'argent par les fenêtres, c'est mal utilisé. En revanche, si vous l'utilisez à bon escient pour que l'activité locale soit bien meilleure en termes d'emploi, en termes de fluidité, eh bien vous avez effectivement un point. Sauf que l'État n'a pas les moyens.
Alors, c'est justement ça qui... il n'a pas les moyens. Enfin, c'est un choix. On peut décréter qu'il ait les moyens. Mais Ouais. là où vous avez raison, c'est que dans la mesure, si on considère que l'État est contraint et très contraint par les moyens, eh bien, il a tendance, et c'est le cas aujourd'hui, et d'ailleurs c'est plus ou moins noté dans le rapport sénatorial, c'est que, eh bien, il va confier la gestion de ces ponts à des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et là, effectivement, lorsque ces sociétés-là, eh bien, c'est bien entretenu. Hein. Donc, effectivement, vous pouvez vous dire, bon, sauf que c'est là, on voit que par-delà la question des ponts, se pose la question plus généralement de ces privatisations d'infrastructures. On a parlé des barrages, mais aussi même des routes nationales. Il y a deux députés qui ont fait un amendement pour introduire la possibilité de privatiser des routes nationales qui sont à proximité des réseaux autoroutiers. Alors, vous pouvez dire, mais pourquoi pas, mais sauf que, en échange de ça, les réseaux autoroutiers qui entretiennent vont se permettre, peuvent augmenter le prix du péage. C'est la contrepartie aussi. Hein. Bon, il y a une contrepartie, gratis, hein. oui, sauf que, oui, c'est toujours pareil. Je veux dire, il ne faut pas être dogmatique dans l'idée de nationaliser, mais il ne faut pas, à l'inverse, être dogmatique dans l'idée de tout privatiser. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu des circonstances, soyons un peu pragmatiques, voyons les choses à l'instant T. Aujourd'hui, si vous avez des taux à 5%, on vous dit investissez. Bon, là, on y réfléchit à deux fois. Si c'est à 0% et qu'on vous dit, je suis désolé, là, il y a quand même peut-être la possibilité d'avoir un retour sur investissement, et bien là, vous pouvez dire, ça vaut peut-être le coup, plutôt que de confier la gestion à des concessionnaires d'autoroutes qui finissent par augmenter le prix, qui finissent par finalement voir leur actif augmenter en bourse. On l'a bien vu avec les autoroutes. Vous pouvez vous dire, finalement, c'est de mauvaise gestion de la part de l'État de le confier aux sociétés d'autoroutes. Est-ce le cas tout le temps, par principe? Non, pas tout le temps par principe. Mais là, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion. Et là, vous avez c'est un choix de politique publique, pour le coup. Vous avez des économistes, je dirais, qui ne sont pas du tout des hétérodoxes, hein, Blanchard, qui sont plutôt, je dirais, assez orthodoxes, assez classiques, on va dire. Ils ne rêvent pas d'abattre le mur de l'argent tous les week-ends. Eh bien, eux, ils se disent, après tout, regardons quand même si ce dogme un peu de la gestion maastrichtienne avec ses 60% de dette. Ça sous-tend qu'encore une fois, on y revient que les taux bas restent là sur une décennie. Et là, pour le coup, on ne sait pas. On y est peut-être, mais on ne le sait pas. Alors, la Cour des comptes nous rappelle que, et c'est vrai que tous les ans, nous rabâche la même histoire, sauf qu'effectivement, historiquement, quand les taux d'intérêt prennent 2 ou 3 points sans qu'on le voit venir, vu le stock de dette, il y aura du sang sur les murs, mais peut-être qu'on ne sera pas là pour voir ça. Oui, et puis d'autre part, là, on s'endette quand même à taux fixe, hein, c'est-à-dire que vous avez un remboursement in fine. L'État ne rembourse jamais, l'État refinance. Il refinance, c'est vrai, mais vous avez également, et on le voit bien avec la charge de la dette, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais avec la charge de la dette, vous voyez quand même qu'elle baisse. Et donc, ça veut dire que vous avez un taux d'effort moyen qui est en train de baisser tout de même. Hein. C'est pas comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est là où, mais il y a les arbitrages. En tout cas, en termes de c'est pas comme ça jusqu'à la fin des temps, mais c'est pas aussi comme ça que c'est pas en rognant sur la sécurité des ponts, de plusieurs milliers de ponts. C'est pas en tombant amoureux, non pas d'un taux de croissance, mais d'un taux d'endettement que. Et le gouvernement là-dessus, qu'est-ce qu'il nous dit alors? On finit là-dessus? C'est un rapport sénatorial, vous savez, je dirais, ça avance au train de sénateur, c'est un jeu de mots, on va voir. On voit bien que la tendance est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt à se dire, essayons de confier à d'autres des actifs qui sont peut-être importants pour l'économie et pour l'intérêt national, mais qui, compte tenu des circonstances, non pas de taux, mais des circonstances politiques, de contraintes budgétaires, eh bien, nous amènent à confier au privé plus de choses. Je pense que c'est une erreur historique. Mais après, c'est, comme vous le dites très bien, très justement, c'est un choix de politique publique qui doit être arbitré par les citoyens. Exactement. Et on le voit avec l'histoire d'ADP. C'est interprété par les citoyens. L'histoire n'est pas finie sur ADP. Hein. L'histoire n'est pas finie sur ADP, mais elle porte en elle une question, je dirais, qui rappelle un peu cette problématique des ponts. Hein, c'est-à-dire une question beaucoup plus large de l'intervention publique, de ce qui appartient à l'État, de ce qui n'appartient pas à l'État, de savoir jusqu'à quand, finalement, Bruno Le Maire vous dirait que ce n'est pas à l'État de gérer des centres commerciaux et des boutiques dans des aéroports. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet, mais c'est un vrai sujet. Puisque je vais sous la main, Marianne sort aujourd'hui en kiosque, on va avoir
La couverture, cette semaine, Voilà. de quoi est-ce Vous qu'on voyez, parle? remarquez, on a mis un pont, hein. Vous avez vu, on a la suite dans les idées. On va crever de chaud, on va crever de soif. On pose la question de savoir finalement, il faut peut-être changer notre rapport à la ville qui, je dirais, accroît les effets de canicule. Et c'est ça notre enquête qui se lit avec beaucoup d'intérêt. Voilà, à lire cette semaine dans le magazine, Marianne. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bye.